Salut, je m'appelle Charles Ariel. J'aide les gens à reprendre les commandes de leur vie en les accompagnant. Et aujourd'hui, on va parler de comment gérer ses émotions. Quelles sont les 3 méthodes qui permettent de gérer ses émotions? Alors, si tu estimes qu'aujourd'hui, tu as des difficultés à gérer tes émotions, cette vidéo pourrait fortement t'intéresser. Si tu crois à l'inverse que tu n'as pas de difficulté à gérer tes émotions, eh ben, cette vidéo pourrait aussi t'intéresser. Pourquoi? Parce que j'ai longtemps été dans la situation où j'avais l'impression de magnifiquement gérer mes émotions et de ne pas avoir de problème avec mes émotions. Et la vérité, c'est que sur le long terme, ça a causé des choses dans ma vie qui étaient catastrophiques. La première méthode pour gérer ses émotions, c'est la méthode cérébrale, la méthode mentale. C'est quoi la méthode cérébrale? La méthode cérébrale, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de, dans un dîner, en société, avec ton conjoint ou ta conjointe, avec des amis, de ressentir une émotion, de sentir une émotion qui commence à arriver, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse. Et puis, au lieu d'exprimer ce qui vient, eh ben, tu gardes ça à l'intérieur de toi, tu laisses au niveau de la tête, et tu te retiens, et tu commences peut-être même à intellectualiser, à te dire, ah, mais pourquoi je ressens cette émotion? Ok, oui, c'est pour ça. À trouver une raison à l'émotion, et finalement, tu la gardes à l'intérieur de toi et tu ne l'exprimes pas. Donc la méthode mentale, c'est ça. C'est couper le robinet de l'émotion, garder ça dans la tête pour que ça reste à l'intérieur. Et je vois énormément de gens qui fonctionnent comme ça, et moi le premier, puisque j'étais un spécialiste de cette méthode. Pendant 10 ans, voire plus que 10 ans, j'ai utilisé la méthode cérébrale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une émotion, je coupais. J'étais devenu quelqu'un à l'intérieur froid comme un glaçon. Le super avantage de ça, c'était toutes les émotions de tristesse, de frustration, de colère, etc., je les ressentais pas ou quasiment pas. Donc j'avais pas le plaisir de pouvoir ressentir de la joie, de l'excitation, tout ça, mais les émotions négatives, je les ressentais pas. Et j'avais développé cette stratégie tout simplement parce que j'étais hypersensible à l'époque et je le suis toujours, sauf que maintenant je sais comment gérer mes émotions, en tout cas je le sais mieux. Et à l'époque, la solution pour moi, comme je ressentais toutes les émotions fois 10 000, c'était tellement insupportable pour moi que j'ai décidé de tout bloquer, de bloquer toutes les émotions. Et ça m'a servi pendant énormément de temps parce que j'ai bloqué l'intensité qu'il y avait qui était à l'époque trop forte. Et j'ai commencé à croire que j'étais devenu un maître dans la gestion de mes émotions. Parfois même les gens me le disaient, me disaient, oh Charles, tu as vraiment la tête sur les épaules, toi tu gères tes émotions, tu es calme, tu es serein, tu t'emportes pas, etc., etc. Donc j'avais ancré la croyance que ouais, je suis d'accord, moi, je suis super bon pour gérer mes émotions. Et pourquoi la plupart du temps on fait ça? Une des premières raisons, c'est que dans notre pays, beaucoup ont été éduqués comme ça. Beaucoup ont été éduqués, et j'ai été éduqué, à ne pas faire de bruit, à ne pas déranger les autres. Pourquoi? Parce que quand tu exprimes tes émotions, ça fait du bruit. Et certains d'entre nous, on n'aime pas quand ça fait du bruit. On a été éduqués en nous faisant comprendre qu'on n'aime pas quand ça fait du bruit. Quand j'étais plus jeune, ma mère refusait qu'on marche pieds nus dans l'appartement. Elle voulait obligatoirement qu'on mette des chaussons. Pourquoi elle voulait qu'on mette des chaussons? Parce que si jamais on marchait pieds nus, on habitait au 3e étage, si on marchait pieds nus, ça risquait de faire un peu plus de bruit quand on marchait sur le sol et ça potentiellement pouvait gêner les habitants en dessous de notre appartement. Le message que ça m'a transmis, c'était ne fais pas de bruit, ne gêne pas les gens, sois le plus discret possible. Et les émotions, ça fait du bruit. Et à l'école, c'est la même chose. Et je vois encore dans les écoles euh, des enseignants, des surveillants, des parents qui, dès que l'enfant a une émotion, que ce soit un enfant qui est en colère, un enfant qui est triste, un enfant qui pleure parce qu'il vient de tomber, c'est bon, maintenant tu arrêtes, maintenant tu te reprends, sèche tes larmes, arrête ta crise. Mais les enfants sont naturellement doués pour gérer leurs émotions. Et le message que certains leur passent, c'est non, non, n'exprime pas ton émotion, c'est pas bien, ça fait du bruit, ça gêne les autres, garde ça à l'intérieur de toi. Et on commence à s'habituer au fonctionnement, et j'ai eu ce fonctionnement-là longtemps, de juger nos émotions. Et on a une émotion qui nous arrive, on me dire, alors est-ce que mon émotion, elle est bien ou elle n'est pas bien?
Est-ce que tu te rends compte de cette question? Est-ce que mon émotion est bien ou est pas bien? Elle est ni bien ni pas bien, c'est juste ton émotion et c'est juste ce que tu ressens là. Il ne s'agit pas de la juger, de mettre une étiquette dessus. Il s'agit de reconnaître que tu as une émotion et ensuite de l'exprimer. L'avantage de cette méthode cérébrale, il y en a plusieurs. La première, c'est que tu es socialement accepté. Tu fais pas de bruit, tu es socialement accepté. La deuxième, c'est que ça peut être confortable parce que les émotions négatives, tu les ressens pas. Et la troisième, c'est que tu as un sentiment de contrôle et que tu as l'impression de maîtriser tes émotions. Les inconvénients de ça, c'est que il y a ce qu'on appelle l'effet cocotte minute. Si tu prends une cocotte minute, que tu mets de l'eau à bouillir dedans, que l'eau commence à bouillir, sur la cocotte minute, il y a une soupape. Et quand la pression va être suffisante, à un moment donné, la soupape, il y a de la vapeur qui va se dégager de la cocotte minute. Comme une émotion que tu ressens et qui s'évacue. Le problème, c'est que si tu fermes la soupape et qu'il n'y a pas cette soupape, et que la cocotte minute, elle est hermétique, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain temps, la cocotte minute, elle va se mettre à trembler, à vibrer dans tous les sens, et au bout d'un moment, elle va même exploser. Et il se passe la même chose avec nos émotions. À partir du moment où tu n'exprimes pas une émotion et que tu ne l'extériorises pas, par définition, elle va rester à l'intérieur. Et tu vas, ce qu'on appelle, refouler l'émotion. Et puis, tu vas être tranquille pendant 2 jours, 2 semaines, 2 mois, peut-être même 2 ans. Et puis, si tu commences à faire ça régulièrement, au fur et à mesure, les émotions, elles vont s'accumuler. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Peut-être que tu vas péter un plomb pour pas grand-chose. Peut-être que tu vas devenir très irritable sans savoir même pourquoi. Peut-être même que tu vas te mettre à certains moments à pleurer chez toi tout seul sans en connaître la raison. Pourquoi? Parce que soit tu exprimes tes émotions, soit elles s'expriment à ta place. Et au bout d'un moment, plus tu accumules, plus elles vont sortir. Et le problème de l'effet cocotte minute, c'est qu'au moment où elles vont sortir, ce sera déjà trop tard. Et quand ça va sortir, ce sera une forme qui sera hyper pas socialement acceptable. Et au lieu de le faire sortir comme tu le veux, ça va jaillir comme un geyser et ça va souvent jaillir n'importe comment. Et tu vas peut-être crier sur quelqu'un, tu vas peut-être insulter quelqu'un, tu vas peut-être taper dans une chaise, ou tu vas peut-être tomber en sanglots pour un détail qui s'est passé au travail. Le problème, c'est pas le détail qui s'est passé au travail. C'est toutes les émotions que tu as accumulées jusqu'ici. Et le problème de ça, c'est que vu que tu vas exprimer, ton émotion, elle va s'exprimer un peu n'importe comment, tu vas renforcer ta croyance que, quand même, je fais bien de me retenir, hein, parce que tu as vu ce que ça donne quand j'exprime mes émotions et quand je pète un plomb et quand ça devient n'importe quoi. Donc, ça renforce ma croyance et donc je vais continuer à gérer mes émotions jusqu'au moment donné où ça va jaillir. Le deuxième inconvénient de ça, c'est que si tu accumules trop et si tu refoules ton corps, il va créer des symptômes et tu vas somatiser. Soma, c'est le corps, c'est-à-dire que ton corps va exprimer les émotions. Je connais quelqu'un qui, quand il était adolescent, il avait 13-14 ans, ses parents étaient en phase de divorce, c'était une situation très difficile pour lui, et lui, sa stratégie, c'était de se renfermer sur lui-même, de rien exprimer, de tout garder à l'intérieur. Au bout de quelques mois, il a développé un ulcère. Tellement il a accumulé d'émotions à l'intérieur de lui qui n'ont pas été exprimées, son corps a réagi par un symptôme, il a développé un ulcère. Et votre corps va pouvoir développer des symptômes, des maladies de peau, des ulcères, des baisses d'énergie, des baisses de morale, pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, il va falloir exprimer l'émotion. Le troisième inconvénient, c'est que quand tu as une charge émotionnelle, le changement, il est très difficile. Et quand tu veux apporter des changements à ta vie, que tu veuilles changer, avoir plus confiance en toi, avoir une nouvelle relation de couple, démarrer tel projet, le changement, il est très difficile si tu as une charge émotionnelle en toi. Le quatrième inconvénient, c'est que l'accumulation des émotions, ça va t'amener à des comportements compulsifs. Tu sais, quand tu te jettes sur un paquet de chips, quand tu manges de manière compulsive, peut-être quand tu bois de manière compulsive, que tu te divertis de manière compulsive, toutes ces choses que tu as l'impression de ne pas contrôler et dont tu te nourris de l'extérieur, souvent c'est le résultat d'émotions mal gérées qui sont à l'intérieur de toi. Et donc tu vas développer des comportements où tu vas te nourrir de l'extérieur. Voilà pour la première méthode. Garder les émotions au niveau de la tête, réfléchir, cogiter, mais surtout ne jamais vivre l'émotion, ne pas vivre l'intensité et ne pas extérioriser l'émotion. Si tu veux voir la deuxième méthode pour gérer ces émotions, je te donne rendez-vous dans la deuxième partie de la vidéo.